Vous avez commencé à broder au crochet de Lunéville et là, vous rencontrez votre ennemi numéro 1. Je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Herral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Herral et de son école de broderie d'art du même nom. Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est juste ici. Et puis activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Alors, vous avez commencé à broder au crochet, peut-être que vous vous trouvez dans un groupe ou vous regardez sur internet, parce qu'évidemment au début, on a envie de regarder plein de vidéos. Et puis voilà, l'ennemi numéro 1, c'est se comparer. Ne vous comparez jamais aux autres. D'abord, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait, vous ne savez pas combien d'heures ils ont derrière eux, vous ne savez pas s'ils ont défait maintes et maintes fois. Ça, c'est une de mes élèves qui disait ça dimanche lors de notre live. Elle dit effectivement, les gens ne savent pas combien de temps on a passé sur notre broderie. Donc ne vous comparez pas, parce que si vous vous comparez, vous allez déjà perdre confiance en vous. Si vous perdez confiance en vous, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'estime de soi qui va être entamée. Et une fois que l'estime de soi est entamée, c'est plus difficile d'avancer. Donc mes conseils vraiment, ne vous comparez jamais, que vous soyez dans un groupe, que vous soyez sur internet, que vous voyez même des broderies comme ça de créateurs. Tous les créateurs, tous les brodeurs sont passés par ce que vous vivez actuellement. C'est-à-dire que tous les brodeurs, au début, ont eu du mal avec ce crochet de Lunéville. C'est normal. On ne s'inquiète pas, on avance. Les 3 choses importantes, c'est 1, croire en soi. Ça, c'est hyper important. Vous croyez en votre projet, vous voulez broder au crochet de Lunéville, et bien il faut y croire. Puisque je ne connais absolument personne, dans tous les élèves que j'ai eus, je ne connais personne qui n'y arrive pas. Forcément, vous allez y arriver à un moment donné. Il va y avoir peut-être un déclic. Donc, croire en soi, avoir cette foi que vous allez pouvoir broder tout ce que vous voulez. Deuxièmement, passer à l'action, donc il faut que vous brodiez, vous allez broder et broder un petit peu tous les jours. Il ne faut pas broder comme ça 2-3 heures en une fois, non, mais broder un peu tous les jours. Troisième chose, la persévérance. Vous n'allez pas abandonner dès que vous voyez que ça ne va pas. Si vous voyez au bout d'une dizaine d'heures que vous n'y arrivez toujours pas, mais d'abandonner surtout pas, parce que là vous êtes peut-être à même pas 1 heure d'y arriver. Tant que ce petit déclic il s'est pas fait, c'est un peu compliqué. À un moment, paf, il y a ce déclic et vous y arrivez. Donc, on a confiance en soi, on passe à l'action et on persévère. Et surtout, on ne se compare pas. Et puis, essayez de voir aussi ce crochet de Lunéville, il est forcément lié à tout ce monde du luxe et de la haute couture. Et moi, j'ai coutume de dire, essayez de déconnecter ce crochet de Lunéville de tout ça. Essayez de vous dire, ce crochet de Lunéville, il va me permettre de faire ce que j'ai envie de faire, parce que pas ce que Pierre-Paul ou Jacques a envie de faire, non, ce que vous avez envie de faire. Et essayez de l'aborder comme si vous commenciez à tricoter ou à faire du crochet, par exemple. Tout simplement, c'est un outil comme un autre. Ce n'est pas tout à fait comme l'aiguille. Alors évidemment, si vous brodez déjà à l'aiguille, ça va être... vous allez peut-être être un petit peu décontenancé parce que c'est pas la même chose. L'aiguille, c'est plutôt... on y arrive tout de suite et puis après, il faut s'entraîner pour que le point devienne vraiment très joli. Le crochet de Lunéville, c'est pas ça. Le crochet de Lunéville, au début... vous avez du mal, il faut s'entraîner pour arriver à sortir ce crochet du tissu, à bien tourner le crochet dans le bon sens, le fil dans le bon sens. Il faut connaître les matières qu'on peut utiliser, vous n'allez pas broder sur n'importe quoi. J'ai une élève qui a commencé par exemple à broder sur de la mousseline. Alors surtout pas, ne commencez pas sur la mousseline. Mettez-vous dans les bonnes conditions. Commencez à broder avec un métier qui est à hauteur de votre poitrine. Vous en trouvez par exemple chez Broderie Plaisir. Ils sont tout à fait abordables. Vous mettez 2 tréteaux. Si vous n'avez pas des tréteaux à bonne hauteur, prenez un siège qui est réglable en hauteur. Et après, prenez un morceau d'organza et d'organza de soie, pas de synthétique s'il vous plaît, parce que si vous brodez sur du synthétique, vous allez faire des trous et après vous allez dire « Ah oui, mais alors là, j'y arrive pas, c'est des trous, c'est pas beau ».
Bien sûr, il faut vraiment vous mettre dans les bonnes conditions. Si vous voulez connaître les matières qu'on utilise généralement en broderie d'art, j'ai rédigé un e-book, vous pouvez le télécharger gratuitement. Suivez le lien juste en dessous dans la description. Vous rejoindrez ma newsletter et je vous écris chaque semaine. Une fois que vous êtes dans les bonnes conditions, ne vous comparez à personne. Vous êtes seul avec vous-même, vous regardez ce que vous avez déjà accompli. Qu'est-ce que vous avez accompli depuis une semaine? Vous avez commencé il y a une semaine. Est-ce que vous y arrivez mieux qu'il y a une semaine? Oui! Eh bien, c'est que vous avez fait des progrès. Si vous avez fait des progrès pendant cette semaine-là, forcément, vous allez en faire la deuxième semaine, et puis la troisième semaine, et encore et encore. Alors, les progrès, ils n'arriveront peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais ils vont arriver, et à un moment, vous allez y arriver. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas seul, essayez de rejoindre un groupe. Vous pouvez rejoindre notre communauté. Moi, j'ai une formation Apprendre à broder au crochet de Lunéville, qui est vraiment pour débutants. Je passe tout au peigne fin, vraiment toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Je vous donne tous les conseils. Les vidéos sont vraiment filmées en gros plan. Alors allez-y, le lien est dans ma description. N'hésitez pas. Alors je compte sur vous pour persévérer. Toutes celles et ceux qui brodent déjà au crochet de Lunéville, qui arrivent bien, laissez-moi un petit commentaire pour me dire combien de temps vous avez mis avant de maîtriser ce crochet. Pour les autres, vous pouvez me parler de vos difficultés là en commentaire. Ça m'intéresse toujours de savoir quelles difficultés vous rencontrez. En tout cas, ne vous comparez pas, mais ne restez pas seul non plus. Dans les groupes, c'est intéressant parce qu'on est encouragé par les autres, et si on voit pas justement nous-mêmes les progrès qu'on a fait, les autres, eux, les voient parce qu'ils ont un regard extérieur. Donc ils vont vraiment vous aider avec leur regard qu'ils vont porter sur votre broderie. Je vois dans notre groupe, il y a des personnes qui disent oh là là, mais j'ai tout raté, c'est vraiment moche, et en fait on s'aperçoit que non, pas du tout, c'est pas moche du tout. Donc laissez-vous aider par les autres, encourager par les autres. On a besoin d'encouragement, et on n'a surtout pas besoin de ce petit diable dans la tête qui vous dit que vous n'y arriverez jamais. C'est faux. Tout est possible dans la vie. On arrive à tout quand on le veut vraiment. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Belle journée à vous. Au revoir.